Bonjour YouTube, comment allez-vous? Ici Ocrix, je me suis levé évidemment il y a 10 minutes, hein, donc à 14 heures du matin. Et aujourd'hui je me suis dit, petite vidéo sur un petit guerrier provocation mesdames, messieurs, absolument fantastique, incroyable encore une fois, dans lequel évidemment on va jouer plein de provocations ainsi que des petites armes avec la petite quête piratage du système. Donc voilà, petit deck pour tester hein, après tout. Oh nice, si c'est toi, let's go. Ce n'est pas mon compte évidemment. Commencez pas à m'insulter parce que en mode oui, t'es bronze 10 le 15 du mois, machin, etc. Je m'en bats les couilles. Bref. Voilà, on va... On va garder le câble lent je pense. C'est toujours une arme, ma foi, plutôt correcte. L'encre du salut est 100 fois mieux, mais bon, encore une fois, on ne peut pas tout avoir. Mais bon. Alors on a quoi? On a un petit T1 pour une petite quête pour le T1, T2 peut-être un armor up, T3 un petit câble lance, pourquoi pas? On verra, on va voir. Je bois un petit coup d'eau évidemment. On va dire bonjour à notre adversaire. Très important de respecter notre adversaire. J'ai pas l'impression que Yae ce soit exceptionnel actuellement dans la méta. C'est dommage parce que Yae c'est une classe que j'aime bien. Je dis pas que c'est ma classe préférée, mais disons que c'est peut-être top 3, top 4. Donc c'est relativement correct comme classement. Donc bon. Avant, enfin ma classe préférée, je sais qu'avant c'était voleur. Ça c'est sûr à 100%. Maintenant je sais pas. Je sais pas trop. J'aime bien druide. Druide j'aime beaucoup. Genre druide spell, druide ramp, tout ça j'aime beaucoup. Donc je sais pas. Je pense qu'à sa place j'irai face. Pour pas faire proclarage du combat. De toute façon on a de quoi faire pas mal d'armure alors on verra bien. Ça c'est pas fou, on a que 2 taunts en main. Donc on va attendre un peu. T2 on va armor up, T3 on va câble lance, et puis d'ici là on aura pioché quelques trucs. Et T4 on jouera peut-être ça et un corsaire éventuellement. On verra bien. C'est sympa comme carte ça quand même. Hein. J'aime beaucoup le design. Bon, si je fais juste ça, moi ça me va. Hein. On va jouer comme on a dit notre petit câble lance. Espérer obtenir un laquais. Le laquais rué est ok en vrai. Comme ça, prochain tour on peut éventuellement jouer ça, ça et ça. Ça fera un truc, c'est parfait. C'est parfait, en plus on a un taunt. Donc on joue ça. Hop. Petite ruée. Et on prend le trade là-dessus. Petit laquais de cristaux. Franchement on va peut-être faire ça et ça. Ou alors ça, je sais pas. Je sais plus si c'est une 4-7 pour être honnête. Ah. Ok. Ah. J'espérais qu'il ait pas ce laquais là pour qu'il puisse faire des bons trades. Mais bon. Enfin je voulais qu'il prenne les 6 quoi. Mais bon. Vous piochez une arme, on la fera... Si c'est pour avoir une encre du salut je prends. On va try non. Ça c'est parfait. On espère récupérer l'encre du salut avec ça, on verra bien. On est déjà à 3 sur la quête, ça avance plutôt vite, remarque. Ok, ça je m'en fous. Ça c'est un poil chiant mais ça passe. Ça et ça, c'est bien. Pas de l'ombre, pas de l'ombre. Ok. Ça me va, ça me va, ça me va. Piocher. On va jouer ça. Et ça. J'aurais dû jouer ça au cas où il y a auspice. Mais ça va, on n'a pas eu d'hospice. On a ça qui va être pas trop mal mine de rien. Ouais, 6-7 probablement. Ou une Eviscerate. 6-7. Pas de l'ombre. Ah non. Un peu chiant quand même. Bon, c'est pas trop chiant, ça va. Prochain tour, on peut jouer ça, ça. Et derrière, passif. C'est cool en vrai. On prend pas le trade. On a dit, on joue ça. On joue ça.
On joue ça. Et en passif. Parfait. Et là, basiquement, prochain tour, on pourra jouer ça, passif, attaquer, passif. Donc c'est plutôt correct. Pour le coup, là, on a une sortie relativement correcte. Donc si on la gagne, c'est pas trop étonnant. Si on la perd, c'est possible qu'on la perde cependant, parce que le deck manque un peu de clean de board. Donc bon. Mais ah bon, après le deck manque de board, mais c'est quoi ça? Ah, c'est chiant du coup. J'espère obtenir l'encre du salut, il doit nous rester quelques pirates dans le deck. Bon, par contre, vous me laissez jouer, monsieur. Ok, on s'en fiche de ça. Allez, je veux jouer s'il te plaît. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Dommage. On va trade et aller face avec ça. De toute façon, on a une bonne value, on a éventuellement Eldemort qui peut gérer une potentielle Renal Extrasa en face. Donc ça va. On n'est pas trop mal. Je pense pas qu'il joue éventail de couteau. Parce que là, il pourrait trade là-dedans, passif éventail de couteau, et puis S6-7. Ça le mettrait plutôt bien, mais je ne pense pas. Qu'il l'est. D'ailleurs, en parlant d'AOE, qu'est-ce que ça manque des justes de l'âme en voleur. Aïe 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 aïe. J'aimais tellement cette carte. Mais bon. C'est quoi ça? Ok, encore un laquais. Ça, c'est un laquais roué. Provocation. Décidément, bon. Après, bon. Puis on fait ça, passif. Trade là-dedans. Repassif. On joue ça. Et on joue ça. Et voilà. C'est pas trop mal. On a ça, on a ça. On a encore ça pour refaire proc nos passifs derrière. On est pas mal du tout. Ça, c'est un poil chiant quand même. Stab. Bancliff. Ok. On n'est pas loin d'avoir l'étal, cela dit. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est... Après il va gagner 5 d'armure avec son Galacron, alors faut pas que je me fasse baiser non plus là-dessus. On va jouer ça. Peut-être une encre du salut cette fois? Non. Dommage. On va passif, on va attaquer. On va pas laisser de créature en vie. Voilà. Repassif. Trade. On va taunter ça. Allez full face, allez full face. Et là pour revenir, il peut pas faire Galacron. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'on a gagné au prochain tour. Après 4 cartes pour 0, ça peut piquer quand même. Ça peut piquer très très fort. Bah, surtout s'il y a un sable déjà. Attends, je vais pas me faire tuer quand même. Non, s'il te plaît. Ce serait relativement... Non, ok, c'est bon, il me tue pas. Il ne tue pas, mais du coup, va falloir obtenir le board au prochain tour. Parce que là, il peut trade avec son arme. Je pense que je vais jouer ça au prochain tour. De toute façon, je pense qu'il est obligé de prendre les trades. Il a encore 2 cartes à 0 dans sa main. Donc on va faire attention quand même. Ok, s'il prend le trade avec ça, moi ça me va. S'il prend... Oh ouais. Ouais, écoute. Serrate, ok, il en a plus qu'une. On va trade le Van Cleef. Remarque, on peut trade ça et mettre Eldemort tout simplement. Ouais, j'aime bien. Ça, je peux passif. Et pièce. Une pièce. Ça là-dessus. Parfait. Parce que là, il lui reste plus qu'une seule carte à 0. Après, j'avoue que si c'est roi serpilleur et que derrière il commence à me faire des trucs un peu bizarres. Ouais, non, je pense pas qu'on la perde non plus. On a eu quand même une bonne sortie. Puis on a encore ça en main. J'aimerais bien pour le jouer, mais j'ai pas vraiment de timing pour le jouer. Un taunt. Bon. Ok. Et une ruée. Trade. Je vais commencer à galérer un peu, j'ai l'impression. Enfin, galérer, c'est un bien grand mot. Parce que j'ai quand même ça. Passif.
Value plutôt correct, hein. Un tour plutôt décent, j'ai envie de dire. On va aller au prochain tour. La plus good, j'espère que c'est pas encore un sap, sinon je vais pas être content. Respectez-moi, voyons. Pas de spell, s'il te plaît. Ok, ça je m'en fiche. Ok. 1-0. 1-0, mesdames, messieurs. Passe bronze 9, incroyable. On va faire 2-3 games. J'ai commencé à 15, non? Un truc comme ça. Donc ça fait déjà 12 minutes qu'on est dessus. À peu près. Prêtre. Bon, prêtre, on va voir ce qu'on peut faire contre ça. On va pas garder l'amélioration et dans la mêlée. On veut plutôt nos caches du corsaire et nos encres du salut si possible. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On va jouer ça. Plutôt que la quête. Y a pas vraiment d'intérêt à mettre autre chose que ça en fait. C'est beaucoup mieux de mettre ça. Vu qu'elle met plusieurs tours à se réveiller. Ok. Donc il jouerait... je sais pas. On verra. On va optimiser le Hero Power évidemment. Comme ça, prochain tour, on pourra piratage du système Hero Power. Et ça fait une. On n'a pas une main incroyable, hein, on va pas se mentir. C'est très important d'avoir l'encre du... Enfin, c'est très important d'avoir les armes dans le deck parce que toutes les armes font de la value en fait. Que ce soit l'encre du salut, que ce soit le câble, etc. Là, idéalement, ouais, d'accord. Bon, après c'est plus ou moins logique, on va dire. On va attaquer de toute façon vu qu'on a le câble lance pour le prochain tour. On pourrait limite faire un câble lance 4-4, ça va nous donner énormément de value. Je pense que d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Tout dépend de ce qu'il met à ce tour-ci. Si vous voulez mettre... ah c'est une 4-5, tant pis. Bah on va faire ça, on va attaquer et si on n'a pas le truc de point de dégâts on fait ça. Bon. Et il y avait l'encre du salut derrière. Ah dommage. Dommage, dommage, dommage. Mais bon tant pis. C'est pas très grave. Donc il a l'air de jouer encore en Highlander, je pense. Ce serait bizarre que ce soit pas un Highlander à vrai dire. On va garder l'amélioration pour l'encre du salut, comme ça nous fera piocher 4 pirates. Ah quoique. Quoique. Non bah non c'est peut-être mieux de... Ou alors ce que je peux faire c'est directement casser ça. Après ça manquerait de value mais... On va faire ça, avoir un truc qui fait un point de dégâts si possible. Bah on peut prendre ça en vrai. On va attaquer d'abord. Ok. Hop. Et on joue ça. Parce que c'est une carte. Prochain tour on aura notre quête. Je pense qu'on va gagner à la value. Je pense. Après faut pas... Peut-être que la game va se finir à la fatigue en fait. Parce que l'encre du salut va nous faire piocher énormément de cartes pardon. Mais derrière on va avoir une value monstre, on va mettre des golems 4-2 à tous les tours, on va avoir des cartes qui vont être surboostées par nos trucs qui donnent plus de nos provocations. Cette carte elle est vraiment incroyable, j'adore cette carte. Personnellement je pense que c'est ma carte préférée de l'extension on va dire. Un poil chiant ça quand même. C'est un poil chiant mais ça va. Disons que je préfère que ça soit là-dessus plutôt que sur une autre carte encore plus chiante. Du coup on va directement la trade, hein. Je préfère pas qu'il fasse invoque 2 copies de ce serviteur ou comme ça. Donc ici on... Passif. On va jouer ça. On va rejouer ça. Et je pense qu'on joue l'encre du salut, comme ça sera équipé pour le prochain tour. On prend pas le trade. Parce qu'il n'y a plus de lumière qui va le soigner dans tous les cas, donc pas de raison de trade ici. Pirate, on a les 2 corsaires de l'effroi. Pilleuse de trésors, mais on en a déjà une. Je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai oublié. Bon, on verra. Mais je crois pas. En fait j'adore cette combo. Pilleuse de trésor et encre du salut, je suis désolé, mais c'est juste beaucoup trop bien comme combo. Ok, donc il a pas de dragon en main. Ce qui est... Ok, je suppose. Faut être chiant ça quand même. Je préfère Seigneur de mort. Je sais sans doute ce que je vais faire d'ailleurs. Oh, quoique. Quoique, je pourrais trade passif. Enfin, passif, trade passif. Et jouer un pirate éventuellement. On va voir. On joue ça. Passif. On rejoue ça. Et bon, en vrai, je peux m'arrêter là, hein. Je peux jouer ça, c'est gratuit. C'est juste gratuit en fait. Je veux dire, j'ai pas de... Y a pas de...
mauvais côté à jouer ça directement. À moins qu'il joue Limon, mais encore une fois ça m'étonnerait. Limite si je pouvais clean toutes mes cartes sur le board, comme ça me permettrait de mettre un signal de mort sur board vide. Ça je peux vous mentir que ça m'intéresse. Ok. Si tu sais, je fais signal de mort. S'il tue pas, bon bah, je vais trade là-dedans sans doute. Et jouer... C'est quoi ça? Déco un sort de vos decks si vous avez un dragon en main. Ok. On va trade le puits de lumière je pense. C'est quoi, je vais prendre ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je sais pas du tout si ça a marché. Je vais prendre ça parce que je me dis qu'avec toute la draw qu'on a... Ah non, non, c'est plus la merde en fait. J'aurais dû prendre autre chose. Mais c'est pas grave. En fait, disons que je sais pas comment ça marche à la fatigue cette carte. Mais comment ça s'appelle? Disons que si on a la fatigue, on pourra jouer ça à tous les tours et par conséquent, machin, en admettant qu'on puisse utiliser notre hero power. Si jamais ça doit se terminer à la fatigue en tout cas. Donc c'est vraiment au cas où. Après, j'avais pas d'autres trucs à jouer. Ça, c'est pas trop grave en soi, Galacron. Il a pas tué les... Il aurait tué les 2-4-4, ça aurait été chiant, mais là ça va. Hop. Je crois qu'il reste un pirate dans notre deck. Qui est donc la 4-2. Voilà. J'ai oui de passif, je suis un troller. Je suis un troller. Du coup je vais jouer ça je pense. Bah c'est tout hein. C'est con là, j'aurais pu littéralement mettre une 4-3 en plus, mais bon, j'ai joué trop vite. Après là vous voyez qu'avec la value que je vais faire absolument monstrueuse avec mes passifs, avec ça qui va être surbuffé. Enfin bref. Je pense pas qu'on la perde encore une fois. Allez, on joue ça, on trade. Cette fois-ci j'ai plus de... Attends, on trade ça avant. Effectivement j'ai plus de pirates dans mon deck, on joue ça et on joue ça pour la beauté. Prochain tour. Là, on a quand même un board de 5 golems, qui aurait pu d'ailleurs être 6 golems, si j'étais pas un connard. Alors vous allez me dire, oui, il a peut-être des AOE pour clean tout ça, mais bon, derrière, ouais voilà, typiquement. Mais regardez ce qui va se passer. Regardez, regardez, vous allez voir. Je fais tac, 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 repassif, et voilà. Et là je fais ça à tous les tours, basiquement. En plus, dans mes souvenirs, il me reste une amélioration dans mon deck. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser l'amélioration en mode 1-3, juste pour avoir le passif encore plus souvent. Et du coup, basiquement, j'aurai 2-4-3 tous les tours. J'aurais peut-être dû jouer encore ça de l'effroi. Bon, écoute. C'est pas trop grave, cela dit. Ok. 5 points de dégâts tous les autres serviteurs. Peut-être faire Aldemort ce tour-ci. Ouais, je vais faire Aldemort. Et passif. On va pas attaquer, évidemment, parce qu'on peut pas reset le power. Il faut absolument que je lui deny de toutes les possibilités de revenir sur le board en fait. C'est la clé je pense du match-up. Tout ce qui peut lui permettre de revenir sur le board c'est mort. Un poil chiant ça quand même. Ok, suffit de faire un mot de long mort pour ça. Là vous voyez que sa main commence à se vider alors que la mienne elle est absolument exceptionnelle. Je peux faire encore une value monstre. C'est un poil chiant ça. Il a obtenu... Non, ok. J'aimerais bien pouvoir gérer ça en fait. Tac tac tac, il va nous manquer un. Il va nous manquer un, c'est bien dommage. Mais bon. Je fais ça, ça. Trade là-dedans. Trade là-dedans. Repassif. On va faire gaffe parce qu'on commence à manquer de PV, mine de rien. Donc là, on va commencer à mettre du born. Donc on a plus notre hero power qui permet de gagner de l'armure, évidemment. D'ailleurs, à noter que si vous avez les pirates 1-3, moi je les ai pas sur ce compte-là, mais si vous avez les pirates 1-3 et les fabricants d'armure, vous pouvez les mettre éventuellement. Enfin, d'ailleurs, c'est même conseillé parce que ça fait des pièges en plus pour l'encre du salut. Et bah, ça peut faire gagner de l'armure quand vous pouvez plus en gagner, tout simplement. Donc je vous conseille de les mettre si vous les avez. Voilà, voilà. Ah, c'est encore un truc qui réduit aussi lance tout le monde et qui... oh, ça va être chiant ça. Hippogriffe c'est sympa parce que si tu la buffes une fois, ça fait une 4-8 RE pour 4, c'est pas mal. Oh, j'aime pas cette carte, elle est trop... Enfin, cette carte elle est un peu le fort quand même. Mais bon. Ok, je peux la gérer. Je peux la gérer, je vais le faire parce que j'ai pas envie qu'il fasse une value monstre en fait. Tant pis pour la value.
Là on va commencer à un peu flipper là. Niveau PV on est vraiment pas très haut. Mais derrière on a ça éventuellement. Il faut pas qu'il arrive à reprendre le board mais là il s'est refait une main plutôt correcte. Du coup ça me fait un peu peur, pas te mentir. Que ça peut être compliqué. Après, si je joue Highlander, il a plus de miroir des âmes. À moins qu'il l'ait récupéré sur le truc découvre un spell, il a plus de miroir des âmes, il a plus le truc qui silence. Bon, maintenant il joue pas Highlander, il a joué deux trucs de Galacron. On verra de toute façon. Ok, ça c'est chiant, mais ça passe. C'est chiant quand même. Donc on joue ça, on va face, on rejoue ça. Je pense pas qu'il puisse tout gérer, j'espère pas. En tout cas sans me regagner des points de vie, sans me faire regagner des points de vie. Peut-être qu'à rajouter des clean de board ça peut être intéressant. Après, je sais pas, peut-être une baston ou un heure de bouclier. Non, un heure de bouclier c'est pas fou. De toute façon, je suis pas non plus un expert en tech building alors. Vous pouvez éventuellement arranger la liste comme ça vous arrange. Ça, il en a fait 3 là, non? Tise voile, c'est. C'est quoi déjà tise voile? J'ai oublié c'était quoi comme carte. Ah ça c'est bien, ça je l'attendais cette carte. Du coup on va jouer ça, et le taunt. Et on va prendre ça. Là on commence à avoir des serviteurs absolument incroyables. Hein. Elle est marrante cette carte quand même. C'est vrai que j'avais jamais fait attention mais... Elle est rigolote. Moi j'aime les cartes rigolotes. Le fait qu'il puisse faire beaucoup de value avec son serviteur prêtre, je sais pas si ça vaut ma value, non je pense pas. Hein. Je pense qu'on va arrêter de faire des golems pour le moment et commencer à se concentrer sur avoir un board correct. Genre à base de ça, ça et ça. En fait tout dépend si tu la carte. Si tu pas la carte je vais continuer à faire de la value. Mais s'il la tue pas, enfin s'il la tue pardon, je vais commencer à mettre des grosses cartes. Tu vois. Genre ça basiquement pour un prêtre, c'est un peu chiant quand même. Disons qu'il faut qu'il claque une AOE pour ça. Nous sommes tous les marionnettes du destin. Ok. Oula. Ah bon. Ah d'accord. Feu intérieur. Tisvoile. Putain, je sais quoi cette carte déjà Tisvoile, j'ai oublié c'était quoi. Réfléchis. On va pas prendre de risques. Ah, c'est pas fou ça. Bon alors on va jouer ça comme ça. On va trade ça là. Et voilà. C'est bien, on a beaucoup de taunts en main. On a juste pas la mana de les jouer, c'est une catastrophe. Bon, je pense pas qu'il peut gérer tout ça de toute façon. Ce serait étonnant quand même qu'il puisse gérer tout ça. On pourrait faire quoi éventuellement? Trade là-dedans, trade là-dedans. C'est même pas si fou que ça en vérité. Hein. Enfin, si c'est pas mal. C'est un peu chiant ça quand même. C'est un poil chiant. Il y a encore 5 mana. Il peut faire beaucoup avec 5 mana quand même. Hein. Bonne carte quand même. Hein. Dommage que... Oh. Ok ça va. Ah non c'est un... Oh non c'est un rué. Attends mais du coup c'est trop bien. Après il a déjà attaqué avec la 5-2 ça va. Donc ça il va devoir la mettre là-dedans. Là il va pouvoir trade et trade là-dedans. Du coup je vais jouer ça aussi je pense. Pas trop de choix à vrai dire. Parce que j'ai pas d'AOE alors... lui sa main commence à se revider. Ça va pas être pour tout de suite. Ouais. Donc on joue ça et ça. Je me dis qu'il y a bien un moment il va arrêter de pouvoir passer non? Avec toutes les grosses cartes que je mets, bon. Il me reste que 3 cartes dans mon deck d'ailleurs. C'est un peu chiant du coup. Est-ce qu'il peut gérer les deux? Trade là-dedans, trade là-dedans, trade là-dedans, trade là-dedans. Il ne peut pas gérer les deux pour le moment. Pour le moment. Après j'imagine qu'il peut, hein, mais pour l'instant c'est pas le cas. Imaginez il fait rien là. Il passe son tour, comme ça ça va là-dedans et après je peux full face. Mais bon, ça n'arrivera jamais. Ok. Je peux pouvoir trade là-dedans. Putain, attends, mais ok. Il a pas encore une AOE quand même. Ah. Bon, on va trade là-dedans. Après, regardez, sa main commence à se vider. Sa main commence à se vider, moi je mets des 11-11 à tous les tours et puis il va pas kiffer basiquement. Tu pouvais aller là-dedans ou là-dedans, ce serait l'idéal. Ok, c'était dans la pire. Du coup,
coup on va jouer ça. Hein. Et en vrai je pourrais... Attends, je vais trade ça déjà. Et trade là-dedans. Ouais vas-y. Je me dis que dès qu'il aura plus de board derrière il pourra plus rien faire. Enfin j'espère. Parce que là j'ai quand même une 11-11 inciblable. Bon, ça doit pas être évident pour lui de gérer ça. Votre tête n'est pas aussi C'est vrai que ça doit pas être évident. Ah il l'a deviné, c'est dégueulasse. Ok. Ah ok donc il joue juste la combo, ok d'accord. J'étais pas sûr. Je dois retrade là-dedans. Oh coupe. Ouais si je dois trade. Attends, mais du coup la carte elle est buffée ou pas? Je sais pas. votre pitoyable magie. Disparaissez. Je les face. Je les face parce que là je commence à avoir beaucoup de dégâts quand même. Et ah bah non mais... Bon tant pis. C'est pas grave. Mais c'est juste que là je dois commencer à mettre des points de dégâts. On va arriver dans la fatigue là alors. Je sais pas c'est quoi ma dernière carte. Oh les games qui se terminent à la fatigue, ils sont terribles. Moi je suis un joueur d'aggro les gars. Après on s'y attendait un peu contre... Mais du coup on va voir si ça marche. Enfin... c'est quand même dommage qu'on peut pas la laisser sur le board mais bon. Ah bah... Du coup c'est pas fou ça. Après il peut trade là-dedans. Sans doute ce qu'il va faire. Ouais. Mais du coup il est pas très bien. Parfait. Ouais évidemment les full face. Comme ça s'il fait le spell à 9 bah j'ai quand même létal. Et bah c'était marrant comme game. Attends on va pas crier victoire trop vite. Même si là je vois difficilement comment il peut revenir. C'était quand même une game plutôt intéressante. Avec une value absolument monstrueuse. Vraiment deck incroyable. Deck incroyable mesdames messieurs. C'est quand même létal. J'ai eu un petit doute au bout. Ah bah non il a les taunts. Non je pense que c'est quand même létal. Pour l'instant c'est toujours létal. C'est toujours létal. J'ai eu un peu peur. Hop. Merci, bisous, au revoir. Vidéo qui dure beaucoup trop longtemps, la catastrophe. On va pas faire 3 amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu évidemment. Comme d'hab, n'hésitez pas à ne pas laisser de pouce vert. Ah voilà, ça si vous l'avez vous la mettez, c'est beaucoup trop fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien, gros bisous à tous et à la prochaine. Bisous.